Le président des ânes. Marianne était une jeune ânière qui aimait tant ses bêtes qu'elle les éleva en liberté. Ces ânes gambadaient dans la souciance et la fraternité et vivaient heureux sans entrave ni barrière. Sensible aux plaintes des domaines voisins que dégradait la foultitude de sabots, elle entreprit, sans en attendre les foins, de responsabiliser son plein troupeau. Elle réunit ses amis et prit la parole ainsi. Je vous propose de choisir votre présidence, afin qu'elle soit la référence en mon absence. Élisez judicieusement. Prenez votre temps. Chacun peut se présenter. Tout le monde a une voix. C'est le principe d'égalité. Je respecterai votre choix. Dans le brouhaha des braiements revenait un même nom constamment, celui d'une vieille ânesse reconnue pour sa sagesse. Une formalité, Damathène serait désigné avant loup. C'était sans compter sur la volonté de Croquart le loup. Il s'était vêtu de la peau d'un âne qu'il avait mangé hier afin d'approcher Marianne pour en faire son dessert. Y voyant une opportunité à saisir, le loup se mit en tête de se faire élire. Les ânes sont idiots, il en va de soi. Je ruinerai l'ânesse, ils voteront pour moi. La campagne battait son plein partout. Les candidats firent état de leurs atouts. Là où l'ânesse promit de faire de son mieux, de maintenir la quiétude et la liberté, le loup promit les jours les plus radieux dans l'ordre et la sécurité. Ne permettons pas l'entrée de notre allure à une horde étrangère. Demandons que soient érigées des barrières. Enfermés, nous serons plus heureux. De plus, nous serons protégés du loup, revendiquait-il en se riant du mauvais coup. Le doute s'installa dans la communauté. L'ânesse et le loup étaient ex aequo. Une petite bassesse qui se ferait écho, à peine une calomnie, et elle serait écrasée. Damathène n'est pas de pure race, colportait-il à outrance. Elle n'est pas légitime qu'on la chasse, brayaient sauvagement les convertis dans l'assistance. L'outrecuidant gagna aisément, la perdante s'exila dans un autre champ. Vint le temps où Croquart fut intronisé. Il jeta sa peau d'âne devant ses électeurs médusés, puis dévora Marianne. Apprenons ceci comme une leçon de vie des plus utiles. Méfions-nous des beaux parleurs aux promesses habiles. S'ils ne sont pas des loups, ils n'en sont pas moins dociles. Ils nous flattent, nous divisent et mettent la République en péril. Honorons Marianne, ne soyons pas des ânes.